Bonjour Barao Africa et bienvenue dans votre rubrique Africa Bio. Africa Bio, c'est votre programme qui vous présente tous les projets, tout ce qui se fait en matière de protection de l'environnement dans les différents pays d'Afrique. Et pour cette autre édition, je vous amène à la rencontre d'un jeune Camerounais basé à Douala qui s'est spécialisé dans le recyclage des déchets. Comment en arrivait-il à fabriquer du charbon écologique à partir d'ordures ménagères? Comment est né le projet? Comment se porte-t-il aujourd'hui? Vous voulez des réponses? Je vous invite à me suivre. C'est ici, près de la Mangrove, au quartier Youpoué à Douala, que Nandou Tenke Müller a implanté sa petite entreprise il y a 3 mois. Le choix de ce site n'est pas fortuit. On s'est installé près de la mangrove parce que nos fumées qui sont produites à partir de la carbonisation sont directement absorbées par les feuilles des arbres de la mangrove comme les Rhizophora et les Avicennia pour nous reproduire de l'oxygène et jouer le rôle d'écotone, c'est-à-dire une zone de protection du continent entre l'eau et le continent. Pour produire du charbon écologique à partir des déchets, le jeune entrepreneur passe par 3 grandes étapes. Nous faisons d'abord la collecte des peaux de banane, les épluchures, n'est-ce pas, de plantain, les déchets de rotin, les épluchures de canne à sucre, les coques de maïs, les feuilles de maïs dans les marchés et dans les différentes zones de poubelles de la ville. On les transporte jusqu'ici au site de New Priso, on les sèche, on les carbonise dans le four de carbonisation. Comme vous voyez là, on obtient la poudre noire de charbon que nous conditionnons en compactant après mélange avec un liant et de l'eau, et puis nous passons au séchage et le charbon est prêt à l'utilisation. Pendant le séchage, il faut remuer tous les 20 à 40 minutes. Toutefois, il y a quelques précautions à prendre au niveau de la phase de carbonisation. Oui, pendant la pyrolyse ou la carbonisation avec le four, il faut vérifier à travers les pores le niveau de carbonisation. Du 4e au 5e port, on a atteint les 100% de carbonisation. À ce niveau, si on n'arrose pas, alors on aura une explosion au fond du four de carbonisation pour nous dire que notre poudre noire est en train de virer à la cendre. Le charbon écologique présente plusieurs avantages, comme le précise le promoteur de Kémit Écologie. C'est un produit biologique, écologique, non toxique, non OGM. Voilà, le processus de fabrication dure 2 heures de temps pour la carbonisation et le conditionnement des conditions actuelles. Et notre capacité mensuelle, c'est 1 tonne. Oui, 1 tonne de charbon par mois. Le charbon écologique a la particularité d'être un charbon qui est issu d'abord des déchets ménagers organiques biodégradables, ne noircit pas la marmite, brûle très bien, ne pollue pas l'environnement, n'est pas toxique et est une puissante alternative, n'est-ce pas, au bois de chauffage, au charbon naturel et au gaz domestique. La vulgarisation du produit piétine encore, mais les usagers commencent à s'y intéresser. Je viens chez mon pote, mon frère, je me rends compte qu'il a une structure déjà dans son établissement. Je lui demande qu'est-ce que c'est, les pots de plantain, ceci, les pots de macabo, des herbes, les déchets de rotin. Il me dit c'est pour faire le charbon. Alors je me suis dit, si on peut déjà sauver la nature dans cette voie-là, oui déjà c'est bon. Alors j'ai pris, je m'en suis acheté, voilà je vais aller utiliser. L'initiative louable de ce jeune Camerounais rencontre plusieurs difficultés. Des difficultés qui plombent son développement. Le projet est né, n'est-ce pas, de l'appui technique et financier de la Fondation camerounaise de la Terre vivante. Notre difficulté, c'est le problème de fonds de roulement. On a un besoin criard en fonds de roulement pour continuer à suivre en attendant que le produit soit lancé sur le marché. On a également des soucis techniques avec quelques appareillages, quelques problèmes administratifs également au niveau des temps de procédure. C'est tout pour cette édition d'Africa Bio. Prenons rendez-vous la prochaine fois pour présenter d'autres projets qui vont dans le sens de la préservation de la nature dans les différents pays d'Afrique.